comment éviter la stagnation que vous pouvez avoir entre 80 et, enfin, entre 40 000 et 80 000 euros de chiffre d'affaires annuel? Vous pouvez être confronté à un plafond de verre. J'ai été confrontée à ce plafond de verre et il peut y avoir un plafond de verre à 40, comme il peut y avoir un plafond de verre à 100, par exemple. Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Je m'appelle Stéphanie, je suis consultante en structuration et stratégie de croissance. Mon objectif est de prévenir et d'aider les entrepreneurs à mettre en place des bases solides pour pouvoir grandir et avoir une croissance maîtrisée et sereine et ne pas tomber dans le chaos d'une croissance non maîtrisée. Le plafond de verre, c'est vraiment la limite que vous allez pouvoir atteindre avec votre modèle économique et avec vos mindsets et vous ne pouvez pas aller plus haut que ce modèle, que ce plafond de verre. C'est vraiment un blocage qui peut être soit mental avec un plafond de verre émotionnel ou soit un plafond de verre réel lié au modèle économique. Aujourd'hui, je vais vous parler du plafond de verre réel qui est lié au modèle économique et je vais vous expliquer en quoi la structuration et le changement de stratégie de croissance peuvent vous aider à passer ce plafond de verre. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, c'est moi, par exemple, en tant qu'assistante indépendante, mes clientes en tant qu'assistante indépendante, ou alors je parle d'assistante indépendante, mais toutes les personnes qui vendent leur temps à l'heure, d'accord? Donc toutes les personnes qui vendent leur temps à l'heure, voire au jour, vous allez être confronté à un moment à un plafond de verre, c'est évident. Vous êtes formateur, vous vendez des jours, même si vous, vous n'allez pas avoir le même plafond de verre si vous vendez votre jour à 350 euros au jour que si vous vendez votre jour à 1000 euros au jour. Toujours est-il que il y a, je dis n'importe quoi, 20 jours vendables par mois. Vous n'allez pas pouvoir faire plus que vendre vos 20 jours par mois. Parce que vous ne pouvez pas euh, vous dédoubler, tout simplement. Donc là, vous êtes confronté à ce qu'on appelle un plafond de verre qui est réel, qui est dû à votre modèle économique. Donc là, quels sont les leviers en fait que vous pouvez avoir? Donc, dans un cas, la structure peut vous permettre de gagner du temps. Une bonne structure. Donc, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'en fait, vous avez une entreprise et en fait, votre structure, ça va être de réduire au maximum tout ce qui peut être réduit au maximum. Ça sert à ça la structure. C'est-à-dire que vous allez regarder votre gestion administrative, vous allez automatiser, vous allez déléguer, vous allez garder que ce qui est indispensable à votre entreprise. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'allez garder que ce qui est de votre ressort. Pareil pour tous les autres domaines. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends l'exemple d'un formateur, mais ça peut être, par exemple, un autre exemple, parce que je ne veux pas rester dans la prestation de service, parce que ça peut aller ailleurs. Par exemple, je parle d'un créateur. Je prends l'exemple d'un créateur un couturier qui fait des créations. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer, donc vous allez réfléchir à créer votre produit et vous allez produire votre produit. C'est-à-dire que si vous créez une banane en tissu, j'ai vu ça sur les réseaux, je trouvais ça trop mignon, vous créez une banane en tissu qu'on peut accrocher, etc. Il y a la création de la banane et il y a donc la création, la créativité en fait, hein, l'imagination, on va dire, de la banane, et vous avez la production de la banane. Au début, l'entrepreneur, il va imaginer la banane, il va produire la banane, il va emballer la banane, il va vendre la banane et il va s'occuper du service client de la banane. À la fin, peut-être que si la boîte grandit plus, il va juste
imaginez la banane, et il y a des gens qui vont faire tout le reste. Donc c'est ça, la différence en fait, et la structure qui va faire que vous pouvez dépasser vos plafonds de verre. La structure, elle peut vous servir à ça. Donc, l'organisation, ça ne sera pas que ça. Je vous donne un exemple, je reviens sur mon exemple de banane. Si vous avez à faire tout seul, peut-être que vous allez mettre en place des process administratifs pour gagner du temps. À un moment, ça va être compressé. Peut-être que vous allez gagner du temps dans votre créativité. À un moment, ça va être compressé. Peut-être que vous allez gagner du temps sur la création. À un moment, ça va être compressé. Peut-être que vous allez gagner du temps sur l'envoi et le service client. Ça va être compressé à un moment. Il n'empêche que, donc du coup, vous allez vous déléguer, vous allez vous dégager du temps pour faire plus. Mais il n'empêche que si vous faites tout seul, c'est là votre plafond de verre. C'est ça que j'appelle le plafond de verre. C'est-à-dire que à un moment, c'est plus possible. Donc, les leviers, ça va être déléguer et garder que ce qui est votre talent, votre matière grise. Parce que c'est ça, généralement, qui fait que c'est l'originalité des choses qui vont faire que ça fonctionne. Donc, vous voyez la différence avec qu'est-ce qui vous permet de passer la stagnation. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs leviers. À un moment, vous faites tout seul, n'importe comment, sans structure. Là, c'est là où vous êtes plafonné peut-être à 40 ou à 80 000 par mois, par an. Et après, vous allez structurer. Et le fait de structurer, ça va vous faire gagner du temps dans un premier step. Et après, il va y avoir un autre plafond de verre. Et après, il va y avoir un autre plafond de verre. Et après, il va y avoir un autre plafond de verre. Et c'est comme ça que grandit une entreprise. Donc, j'espère que vous avez compris cette histoire de plafond de verre. Et j'espère que vous avez compris que juste l'organisation ne suffit pas. Parce que l'organisation, ça va être le niveau sur une échelle de 1 à 10. L'organisation, ça va peut-être être le niveau 2, pas plus. Après, il va y avoir les stratégies. Après, il va y avoir la manière de travailler, la productivité, etc., etc. Donc, voilà. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions sur les termes que j'utilise, vous avez des questions sur comment implémenter ça dans votre entreprise, si vous avez des questions sur la structuration, sur les stratégies de croissance, vous n'hésitez pas. Soit vous me faites un commentaire, soit vous m'envoyez un email à bienvenue@lastefacademy.fr. Je réponds à tous les emails, donc si vous ne recevez pas de réponse, c'est que c'est parti dans les spams, vérifiez. Ou alors que c'est parti dans les spams chez moi et que je n'ai pas vu. Relancez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir plus de ce type de vidéos et activer les notifications pour ne rien manquer. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.